Mesdames et messieurs, bienvenue sur gms.sn. Comme tous les week-ends, votre magazine Récap News vous récapitule l'essentiel de l'actualité de la semaine. Voici le sommaire. Zoom sur le bracelet noir que portent la plupart des populations originaires de la Casamance. Une occasion pour le groupe Média du Sud de parler de Djambankunda, une famille dispositaire de cette tradition à Boucotte. La CEMU enrôle les acteurs culturels de Ziguinchor. Pendant 48 heures, acteurs et décideurs ont accordé leur violon pour étendre les services de ce programme au monde de la culture. Après l'annonce faite par le ministre de la Santé et de l'Action sociale sur la loi autorisant la transplantation d'organes à Ziguinchor, bon nombre de citoyens n'ont pas hésité à se positionner quant à la pertinence ou non de cette loi. C'était le sommaire, tout de suite le développement. La symphonie du métal est incessante. Coup après coup, des bagues et des bracelets noirs se façonnent, portant ainsi la marque de la famille Diamban. Ici, chaque jour, des dizaines de bracelets noirs sortent des feux de cette industrie ancestrale, où le savoir-faire est transmis de génération en génération. On l'a trouvé ici, hein? Depuis mon grand-père, mon père et mes frères ici. On l'a trouvé ici. On fait ce qu'ils nous ont demandé de faire. Oui. Nous sommes nés forgerons, d'ailleurs. Nous sommes des forgerons. Voilà. Parce que nous venons de David. Dans cette grande famille de forgerons sise à Boucotte, le passage à la forge est impératif pour tout descendant, histoire de pérenniser une tradition. Nous sommes venus et trouver notre père ici, Bouli, vieux Famara Djamban. Oui, c'est lui notre père. Et il vous a initié dans la forge? Dans la forge et à l'école aussi. Bracelet, ça te protège. Quand tu portes le bracelet pendant 2 ou 3 mois, tu n'auras pas de problème de fer. Cette famille Diamban de Boucotte, réputée pour son savoir, développe une collection de bracelets noirs pour enfants également. Son histoire, avec ses manchettes mythiques appelées en milieu diola Kafagne, cache beaucoup de secrets. 99 364 Après 9 mois d'études et une année scolaire marquée par de nombreuses perturbations provoquées par la longue grève des enseignants et celle des élèves, en plus du mouvement d'humeur des inspecteurs de l'éducation, les différents jurys ont levé les secrets de l'anonymat pour livrer les résultats. À Bignona, on a noté des résultats mitigés dans la plupart des jurys. En attendant les statistiques plus détaillées, on peut dire sans risque de se tromper que la tendance des dernières années se confirme. Difficilement, on verra un jury atteindre ou dépasser la barre des 50%, y compris les candidats qui vont subir les épreuves du second groupe. Les séries qui ont fait mieux à l'intérieur des jurys n'ont pas dépassé la barre des 40% en dehors de la série LAR, littérature et civilisation arabe, qui a eu sur 64 candidats 15 admis d'office, soit un taux de 23% et 30 au second tour, ce qui représente 46% de ceux qui ont composé. Cela fait un pourcentage de 84% sur tout le monde passé. La tradition a également été respectée à la série S1 qui a fait le plein avec 2 admis d'office et 1 au second tour sur les 3 candidats enregistrés. En série L'1 et L2, les résultats sont médiocres, tandis qu'en S4 et S5, il n'y a eu aucun admis d'office. La série S2, quant à elle, sort du lot avec un nombre relativement important d'admis d'office et un taux élevé d'admissibilité au moment où le seul candidat de la série LA a été ajourné. Des mentions, il y en a eu notamment en série LAR, langue et civilisation arabe, avec 2 mentions bien et 3 assez bien, de même qu'à la série S1 et S2 où on a enregistré également des mentions en plus de quelques assez bien notés en L'1 et L2. Enfin, le rêve se réalise pour les acteurs culturels de Ziguinchor. 2 ans après le lancement officiel de la mutuelle de santé, arrêtée par la CEMU, la région sud est la première à bénéficier à l'accès aux soins médicaux pour les acteurs culturels. Une satisfaction pour les initiateurs de ce projet de l'entamer dans la région. Cette rencontre est une étape importante parce que nous avons choisi 3 régions pilotes, dont Ziguinchor. Et il nous fallait
amener les délégués de la région à mieux comprendre les outils et autres paramètres de gestion de la mutuelle nationale de santé des acteurs culturels. Aujourd'hui, vous avez été témoin de la signature des conventions avec nos partenaires et nous pensons pouvoir réussir une véritable mission parce que la rencontre a été fructueuse dans ce sens où il y a eu une convergence des idées, une convergence de la motivation et de l'engagement. Plus de 4 conventions signées pour la commune de Ziguinchor. Un grand pas en avant, nous confie Bara Diop, le chef de service régional de la SEMU à Ziguinchor. Bientôt, toute la pyramide sanitaire sera conventionnée et va permettre aux bénéficiaires d'avoir accès à tous les soins qu'on dispense au niveau du pays. L'histoire va retenir que la région de Ziguinchor a été la pionnière dans la mise en œuvre, dans le démarrage de la mutuelle nationale de santé des acteurs culturels du Sénégal. Avec la concrétisation de ce vieux rêve, les bénéficiaires, pour ne pas dire les acteurs culturels, peuvent pousser un ouf de soulagement. Ces derniers, longtemps laissés en rade, peuvent envisager l'avenir avec bonheur. Les protestations contre la pénurie d'eau se poursuivent à Dakar après les habitants de la cité Apexi de Yoff hier. C'est au tour des Parcellois de battre le macadam ce jeudi. Si l'État ne réagit pas, nous serons obligés de passer à la vitesse supérieure. L'ONG Jamra s'invite au débat. Mam Makhtar Gueye déverse sa colère sur les autorités en charge de l'eau. Il y a un déficit communicationnel, une sorte de cacophonie. Chaque fois que des problèmes sérieux comme ça se posent, il y a 1 mois et demi, il y a eu un communiqué conjoint SDE-SONES, conjointement signé par les 2 directions. Rassurant les consommateurs, ce n'est pas une panne. Tout au plus, ça va nous prendre 4-5 jours. Et au pire des cas, 8 jours. On les avait crus sur parole, mais de 8 jours à 1 mois et demi. Mais l'écart est énorme. Le président de l'ONG Jamra propose ainsi l'implication des associations consuméristes dans la gestion de la crise. On cause 2 torts aux populations. Premièrement, l'eau manque. Et deuxièmement, ils souffrent du fait que la communication, elle est très versatile. Tantôt c'est A, tantôt c'est Z, tantôt c'est Y. Donc ça fait 2 souffrances pour les populations. Alors encore une fois, nous proposons que qui sont censés représenter les consommateurs soient associés au CRD de gestion des pannes d'eau ou d'électricité pour que ces derniers, à leur tour, puissent parler directement aux populations pour leur permettre de prendre leur mal en patience. Mam Makhtar Gueye se désole du comportement de certains consuméristes qui sont devenus aphones après leur nomination. am na ci ñoo xam ne bañ leen joxee ndombal tànk kenn déggatul te loolu baaxul consuméristes yi am na ci ñu bari état bi nommé na leen au conseil des collectivités locales am na ci ñoo xam ne nommé nañ leen assemblée d'accord waaye ndombal tànk yooyu bu mu leen teree ñuy di restituer fidèlement les préoccupations du peuple. À quand pour le retour normal de l'eau à Dakar? Personne n'est à mesure de donner la date exacte, même le gouvernement. Une cacophonie déplorée par l'ONG Jamra. L'annonce faite par le ministre de la Santé et de l'Action sociale sur l'effectivité de la transplantation d'organes au Sénégal a été bien accueillie à Ziguinchor par la plupart des personnes interrogées. Ces dernières trouvent en cette loi une nécessité pour sauver des vies humaines. Si c'est ma part, je trouve que c'est nécessaire parce qu'avant tout, c'est la santé. La santé est nécessaire. Tout le monde ne peut pas être au même pied d'égalité. Peut-être toi, tu peux te sentir mieux et d'autres ne pas. Ben, quand tu peux encore le mettre en secours, là, si moi, je trouve ça nécessaire, c'est une bonne loi. Je trouve cette nouvelle loi qui est très intéressante pour moi parce que ça permet aussi de... C'est une question de faire revivre quelqu'un ou d'aider quelqu'un qui est malade. C'est une bonne chose, j'apprécie beaucoup. Et moi-même, je suis prêt à aider le patient, le malade qui est atteint de cette maladie. Oui, je suis pour cette nouvelle loi. D'autres, cependant, ont encore des doutes à accepter cette nouvelle loi. Je le vois comme un cas de risque. Hein? Oui, parce que si je dis c'est un cas de risque, donc pour enlever un de tes reins, pour le donner à quelqu'un, donc vu que vous allez certes sauver la personne dont qui va donner le rein, mais alors, toi aussi, tu es dans une situation de risque. Oui, parce que en ce moment-là, tu seras avec un seul rein. Donc, par exemple, personne ne sait, mais un seul rein, je peux dire que ce n'est pas garanti d'âge.
Toutefois, la plupart des citoyens ne sont pas encore au courant de cette loi, donc n'est-il pas temps que les autorités mettent sur place des stratégies pour sensibiliser davantage les populations? C'est la fin de ce magazine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récap news. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.